l'invention d'une démocratie polyglotte façon Parlement européen, c'est fascinant. Si vous allez au Parlement européen, il faut y mettre, moi j'y étais quelques fois rapidement invité, prendre la parole, je veux dire, j'ai pas passé mes guêtres là-bas longtemps, mais j'ai pas traîné mes guêtres longtemps au Parlement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous apercevez que l'absence de logos commun, le fait d'avoir chacun sa langue, fait que de toute façon, il n'y a pas de démocratie. Puisque vous mettez regardez, il y a 2 jours, le RN a été obligé de couper les ponts avec les néo-nazis de l'AfD Oui, allemand, oui. ce qui veut dire qu'ils ont été mis Jordan Bardella était très mal à l'aise à la télévision à devoir parler de ça, parce qu'en fait, vous mettez un Allemand, un Anglais, un Français, enfin il n'y a plus d'Anglais, mais un Allemand, un Français, un Italien, un Portugais, un Espagnol, vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez, vous avez une démocratie européenne. Or, chaque fois que ces gens réfléchissent, ils sont obligés d'abord de penser en français vis-à-vis de leurs électeurs anciens, c'est-à-dire les Français qui ont voté par exemple, aux élections européennes, et après trouver un terrain d'entente avec des partis qui ne pensent absolument pas la même chose et qui font semblant de travailler ensemble en trouvant des espèces de compromis totalement bidons et fallacieux. Mmh. Et au bout, ce qui est merveilleux, c'est que dans cette démocratie surpayée, je rappelle je rappelle juste une chose simple, Clémence, hein, Le plus le, petit le salaire, moindre ouais. le moindre secrétaire de la Commission européenne gagne plus que le Premier ministre roumain. Mmh. Ce qui veut dire que c'est des fromages formidables qui sont mangés en toute quiétude par des gens qui gagnent beaucoup trop d'argent en travaillant très peu. Comment veut-on fonder une démocratie par principe même sur des gens qui ne parlent même pas la même langue? Je ne parle même pas de droit, je parle juste de parler la même langue dans la vie quotidienne et qui parlent donc anglais, c'est-à-dire le modèle des affaires internationaux, c'est-à-dire le modèle américain, qui de nouveau a trouvé le meilleur des refuges Mmh. dans une caisse enregistreuse des intérêts américains qui s'appelle l'Union européenne. Et après, on appelle ça une démocratie. C'est merveilleux, c'est orwellien, c'est absurde. Et pourtant, ça fait 60 ans que ce subterfuge Oui, est adoré par les élites avec une espèce, vous savez, de gourmandise un peu béate. oui, alors ça c'est fait.